Je m'appelle Lauriane. J'apprécie être au calme dans ma bulle. J'aime les animaux et la nature, me balader dans les endroits où on ne voit plus la civilisation, où on peut oublier le stress de la vie, se déconnecter d'elle. Mais j'aime aussi partir à l'aventure, à la découverte de nouvelles choses, découvrir d'autres cultures. C'est pourquoi je me suis inscrite dans ce projet. Ce projet avec vous au Bénin, pour moi, c'est surtout la découverte de votre culture, de vos traditions et de vos habitudes. Pouvoir comparer comment vous vivez à nos modes de vie en Belgique. J'attends ce voyage avec impatience et j'espère que ça va bien se dérouler, que je rentrerai chez moi la tête pleine de bons moments passés avec vous, plein de souvenirs. Je pars en essayant d'oublier les stéréotypes que les Européens ont par rapport à l'Afrique, partir avec de nouveaux yeux. Je vais profiter de ce séjour du mieux que je le peux et j'espère qu'il ne va pas passer trop vite, ce que je crains. J'ai peur de me réveiller trop tard et que ce soit déjà la fin du voyage, comme un rêve qui est passé trop vite. J'aime le rugby. Ce voyage au Bénin sera mon plus beau match. Un match où nombreux seront les contacts. Parfois des chocs rudes, parfois difficiles à encaisser, mais chaque fois je me relèverai. Quelques fautes aussi, un pas de travers, une sortie de terrain maladroite. En effet, je peux être parfois un peu maladroit dans mes décisions. Mais aussi des mêlées, où chacun sait qu'il peut compter sur l'autre et que tous ensemble on avance. Mais on sait aussi que si l'un de nous rompt la cohésion, c'est toute l'équipe qui en subira les conséquences. Des essais marqués, de grands pas dans la rencontre. J'aime aller vers les gens nouveaux, plaisanter avec eux. Des essais encaissés, car il m'arrive aussi parfois de défaillir et de ne plus être très sûr de moi. Mon plus beau match. Un choc des cultures avec un point commun, le jeu, le spectacle, la rencontre. Le tout dans le but, à la fin, et quel que soit le résultat, d'aller tous ensemble boire un verre et reparler de cette rencontre, de ce qu'elle nous a apporté. Pouvoir dire qu'on l'a fait et que ça nous a changé. Moi, je suis partie au Rwanda quand j'avais 17 ans. J'ai décidé de partir un mois avant de partir et donc j'ai pas vraiment pu me faire une idée claire de ce que j'allais découvrir. Et donc, il y a eu des chocs culturels durant mes 3 semaines de voyage, mais pas des chocs vraiment profonds qui m'ont fait découvrir des choses que je connaissais pas du tout. J'avais quand même plus ou moins... Je suis pas partie avec des clichés. Et une des choses qui m'a le plus marqué,
pas choquée, marquée. C'est la solidarité que les gens ont ensemble. Par exemple, quand ils avaient trop à manger, bah, ils allaient chez les voisins ou chez des amis apporter le reste, ou quand il y avait trop d'argent, enfin trop, je sais pas si on peut dire trop, mais s'ils avaient plus d'argent sur une journée, eh ben, ils allaient distribuer aussi à leurs voisins ou à leurs amis. Et en fait, voilà, c'est juste que comme ils ont eu assez aujourd'hui, ben, ils le donnent aux autres qui n'ont pas forcément eu assez ce jour-là. Et c'est pas, ils mettent pas de l'argent de côté, mais ils donnent de l'argent à leurs voisins en espérant que leurs voisins leur donneront à manger ou de l'argent si jamais ils en ont besoin par après. Parce que c'est comme ça, ça fait partie de leurs valeurs et eux respectent leurs valeurs, quoi. On était en train de jouer au football dans le quartier. Puis il y a un blanc qui est passé avec son sac. Il était en train de marcher. Puis il nous a vu jouer au foot. Enfin, on était quand même plusieurs. On avait plusieurs équipes. Alors il est venu vers nous et puis il nous a demandé si on voulait faire un petit tournoi. Et à la fin, enfin, l'équipe gagnante allait avoir une surprise. On a fait OK. D'abord, on ne le connaissait pas et il vient nous proposer des surprises. On a fait pourquoi pas. Enfin, tout le monde s'est dit que, enfin, tu sais, quand quelqu'un vient de l'Europe, tout le monde s'est dit que, ouais, enfin, quel que soit le cadeau qu'il va faire, c'est pas un petit cadeau, quoi. C'est. Enfin, je sais pas dans quel sens traduire ça parce on s'est dit ça dans notre langue. Et ça faisait genre. Enfin, le cadeau d'un blanc n'est jamais petit. Alors on a joué. Et puis à la fin, il a sorti enfin, des stylos avec. Enfin, à cartouche là. Je crois qu'il y en avait 7, un truc comme ça. Et il a donné ça à l'équipe gagnante. D'abord, ça m'a plu et ça m'a un peu surpris. Enfin, c'est pas le fait que ce soit les stylos, mais c'est le fait que c'est son acte en fait. Enfin, il voit des gens qu'il ne connaît pas. Et enfin, il vient, il s'amuse avec nous et il nous donne des petits trucs. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Et voilà. Et là, on a eu un stylo. Je crois qu'il n'y avait même pas... Enfin, de toute ma scolarisation, j'avais pas vu de stylo à encre. Et là, j'en ai eu un. Je suis de nationalité burundaise. J'ai 20 ans. Ça fait une année, 3 mois que je suis ici en Belgique. Donc, comme on parlait des chocs, un blanc qui va en Afrique ou bien un Africain qui vient ici en Belgique, moi j'ai déjà remarqué que il n'y a pas beaucoup de blancs qui partent à la messe. Moi je suis catholique, je suis croyant et pratiquant. Donc le dimanche c'était le grand jour. On aimait bien célébrer ça dans la famille, à l'église. Il y a aussi d'autres organisations avec organisation des jeunes, comme des louanges, bien fraternité.
Tandis qu'ici, on ne trouve plus ce genre d'activité, cette animation. Les églises, je trouve pour moi que des fois c'est un peu considéré comme des musées où tu vois des touristes, il y a des touristes qui viennent pour promener, prendre des photos. C'est très marrant quoi. Nous, on a eu le christianisme, tout ça avec l'arrivée des missionnaires. Mais du moment que tu vois les Blancs, les missionnaires, c'était des Blancs. Donc tu te dis, ici, on a commencé à pratiquer bien avant nous. Et à un certain moment, tu te dis comment nous, on a continué. Tandis que eux, ils ont arrêté et ils ont connu bien avant nous. C'est quand même quelque chose qui va te dire, mais moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, ou bien quelque chose. Tu te poses des questions. Après notre rencontre avec Cédric, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences entre les différentes cultures et avec ces différences, on se remet un peu en question par rapport à notre culture, à quelle place on prend dans celle-ci. On se remet un peu en question aussi sur les autres cultures, quelles sont les différences, quelles sont les richesses de chaque culture. Moi, dans tout ça, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas si je vais pouvoir me remettre en question, voir vraiment si moi quelle est ma place ici ou Toi, Lauriane, tu as peur? Oui.